Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Bangkok en Thaïlande. Je suis en train de tester un nouveau quartier. Je suis dans le quartier d'Azok et justement en parlant de tests aujourd'hui, je voudrais te parler du problème qu'ont tous les développeurs avec les tests unitaires et plus généralement les tests automatisés. C'est parti. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, digital nomade. J'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors j'ai un test infaillible. Lorsque je demande à des étudiants ou des autodidactes de développer une calculatrice, eh bien dans la majorité des cas, voilà ce qui se passe. Ils oublient un cas particulier, la division par 0. Et si tu es par exemple avec le langage Java, eh bien tu peux avoir une arithmetic exception, comme ça, une trace, et puis hop, voilà, ton application a planté et puis c'est fini. Alors voilà ce qui arrive souvent. Alors il arrive souvent quand on est développeur, qu'on se mette à développer des fonctionnalités, un programme et qu'on passe pas mal de temps dessus. Et alors au bout d'un moment, on est satisfait, on arrive enfin au bout de la fonctionnalité. Et notre envie, c'est quoi? En tant que développeur, bien forcément, on a envie de passer rapidement à quelque chose de nouveau. On a envie comme ça de progresser, d'avancer, etc. C'est normal, on est développeur, on est comme ça. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, eh bien, on a tendance à avancer un petit peu vite et il est possible que ton code ne prenne pas en compte tous les cas tordus. Et oui, il y a toujours un utilisateur tordu pour aller essayer une division par 0, ce qui fait planter ton application. Alors je m'adresse souvent sur cette chaîne à des développeurs débutants, des autodidactes, etc. Mais même si tu es développeur avec plusieurs années d'expérience, j'aimerais te poser cette question-là. À quand remonte ton dernier test? Pose-toi la question sérieusement, à quand remonte ton dernier test? Moi, j'ai vu des développeurs avec plusieurs années d'expérience qui ne faisaient pas ou très peu de tests unitaires. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a souvent plusieurs raisons autour de ça. La première raison qui revient le plus souvent, en fait, fréquemment, c'est la perte de temps. Alors, c'est un argument qui revient fréquemment, c'est vrai, mais la perte de temps, en fait, elle est liée souvent en fait au démarrage, le temps d'apprendre comment ça fonctionne les tests unitaires. Peut-être que tu vas passer plusieurs heures, peut-être plusieurs jours à configurer ton environnement, etc., dans ton projet, les modes de test, etc. Et puis, effectivement, tu vas réaliser ton premier test, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, tu vois, ça on a l'impression qu'on n'avance pas, tu vois, mais quand tu auras rédigé, je sais pas, 500 tests, le 501e test, eh bien, il ira beaucoup plus vite. Il va te prendre que quelques minutes, tu vois. Donc, la perte de temps, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un argument. C'est juste un argument au début lorsqu'on ne connaît pas tout simplement les tests. La deuxième raison, c'est l'envie de finir ta fonctionnalité à temps. C'est vrai, hein, tu as envie de ne pas être le boulet dans l'équipe qui retarde un peu tout le monde. Tu as envie d'être la personne qui livre sa fonctionnalité à temps, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil que le point précédent. Tout est une question de coût à l'initialisation parce que effectivement, lorsque tu maîtrises les tests, eh bien, ça ne te prend pas beaucoup plus de temps. Avec le temps, d'ailleurs, tu dois inclure aussi dans ton chiffrage à inclure les tests. Tu peux prendre un ratio d'au moins 0,25, c'est ce qui se fait fréquemment. Si tu as chiffré, je sais pas, à 5 jours, eh ben, ça te fait environ un jour supplémentaire pour les tests dans les grandes lignes. La troisième raison, c'est l'ego. L'ego. Alors, j'ai sérieusement vu des devs dire tester, c'est douter. Bon, bah là, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à faire pour ces devs-là. Je veux dire, aussi bon soit-il. Quand tu développes, tu as beau être très très bon ou tu as beau avoir un ego surdimensionné et penser que tu es très bon, en fait, on va rentrer dans l'effet Dunning-Kruger, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, mais tu t'inscris avant tout dans un projet. Et si tu ne fais pas de test, tous les tests que tu ne fais pas, c'est autant de couverture de tests en moins que tu as pour l'équipe. Et le code que tu fais comme ça, peut-être tout seul dans ton coin, eh bien, il fait partie d'une application et il peut impacter tout un pan de l'application. Donc, c'est important de se dire, bah oui, tu as beau être aussi bon que tu crois l'être, mais tu ne bosses pas tout seul et tu es dans un projet en équipe. Alors, peu importe les raisons, finalement, les tests, on peut trouver autant de raisons qu'on veut. Le truc qui revient souvent, c'est la perte de temps.
le ralentissement, cette sensation en fait d'être freiné, d'être en retard, de se traîner un boulet derrière les pieds. On a envie d'avancer, puis on a l'impression que les tests, ça nous fait chier parce qu'on perd trop de temps. Mais finalement, prends le calcul suivant. On va prendre le calcul suivant. Tu prends un dev, on va l'appeler Jean-Michel, qui livre sa fonctionnalité en, disons, 2 jours sans test. Très bien, voilà. C'est Jean-Michel. Tu prends maintenant un dev, on va l'appeler John. Lui, il livre en 3 jours. Il a pris une journée de plus, mais avec des tests. Ok, le premier, Jean-Michel, très bien, il a livré en 2 jours, il a livré plus vite, bravo à lui, mais combien de bugs va-t-il introduire dans sa fonctionnalité? Combien de temps va-t-il mettre à débugger ensuite par la suite? Je veux dire, débugger sans test unitaire, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on ne voit pas derrière un bug, une anomalie, c'est que derrière, c'est un testeur, c'est pas juste il y a un bug dans ton application, tu vas corriger ça vite fait. Dans des vraies boîtes, je veux dire, tu as un testeur qui va ouvrir un ticket, le bug il va peut-être repousser la mise en production, il faut que le développeur fixe le bug, que ça repasse dans les équipes de recettes, de tests, etc., relancer les tests. Bravo, en tout cas, en étant ce type de développeur, comme Jean-Michel, effectivement, tu génères de l'emploi puisque derrière, eh bien, ça va y aller, les équipes de tests, les tickets à ouvrir, etc., etc. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que le code va être évolutif et maintenable? Je veux dire, on va prendre un exemple concret. Si tu prends la fonction, on va l'appeler Launch SpaceX. Désolé pour mon accent, mettez-moi en commentaire que j'ai un accent de merde, ça me fait toujours plaisir. Launch SpaceX, la fonctionnalité, tu vois, cette super fonctionnalité, cette fonction-là. Est-ce que tu serais serein, pose-moi sérieusement la question, est-ce que tu serais serein d'aller dans cette fonction, trifouiller, modifier, l'adapter comme ça, sereinement, et hop, tu la balances en production? Bien évidemment, si tu touches à ce bout de code, même un petit point virgule, tu veux t'assurer que tu n'as rien pété, ce qui est normal. Donc sans test, en fait, tu as 2 choix. Voilà ce que tu as 2 choix. Voilà les 2 choix que tu as à faire. Soit tu fais ton évolution, tu croises les doigts, tu fais une prière en espérant que ça déconne pas, que tu n'aies rien pété. Ou tu peux choisir d'essayer effectivement, tu as modifié la fonction, tu vas essayer d'un peu tester manuellement tous les cas possibles en espérant que tu n'aies pas trop pété de choses. Bon, généralement, nous les développeurs, on est plutôt flemmards, on choisit l'option 1, on fait notre évolution, on vérifie que ce qu'on a fait, ça fonctionne et les impacts extérieurs, on verra et tu connais comment ça se passe. C'est vendredi, tu livres, tu pushes en production et ce qui se passe, c'est que tu as tout pété et tu vas passer un beau week-end. Tu connais la suite. Voilà. À l'inverse, si tu prends le développeur John, on va l'appeler John, qui a pris beaucoup plus de temps. Effectivement, il a pris une journée de plus pour ses tests. Ok, il a pris une journée de plus, mais il a introduit moins de bugs car il aura testé beaucoup plus de cas avec ces tests justement. Les tests l'auront aussi aidé à mieux réfléchir sur la manière d'implémenter l'algo. Qui dit moins de bugs, dit moins d'ouverture de tickets, recettes, etc. Ce qui va intervenir moins de monde, etc. Et surtout, les tests seront lancés régulièrement à chaque jour, à chaque modification de code. Et en cas de régression, si jamais il y a un problème, il va recevoir un email, on va lui dire, voilà, il y a un email automatique qui va lui dire, voilà, tu as tout pété, tu as tout cassé, et puis voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en cas de… Prenons un exemple concret. Imaginons la fonction Launch SpaceX, là, tu vois, cette super fonction. Imaginons, quelqu'un fait évoluer ça. Boum, le développeur il commit, il push, les tests sont lancés. Eh bien, s'il y a une régression, il reçoit un email, soit il reverte, il enlève son code, ou soit il trouve vite une correction. Et puis voilà, on n'attend pas d'envoyer en production, pré-production, qu'un testeur teste et se rende compte qu'il y a un bug et que ça a pété la moitié de l'application. Donc n'aie pas peur en tant que développeur d'inclure les tests dans ton chiffrage. Je te dis, si tu chiffres quelque chose à peu importe, tu rajoutes un ratio de 0,25 et tu mets le chiffrage dedans. Et parfois, il faut dire que le management n'aime pas trop ça. Parfois, quand le management n'est pas trop tech, donc c'est pas que, tu as souvent les développeurs, mais c'est pas que leur faute. Parfois, ils ne sont pas dans un environnement sain où les tests sont mis en avant. Et c'est vrai que les équipes test ne comprennent pas aussi parfois qu'on passe du temps en tant que développeur à coder des choses juste pour tester que notre code marche. Ils ont du mal à capter ce truc-là. Mais en tant que développeur, c'est ton rôle en fait de résister à ça. Ça fait partie de ton hygiène de vie de développeur. C'est vraiment important de te dire qu'il ne te viendrait pas à l'idée, par exemple, de venir le matin au boulot sans te laver les dents si ton patron te disait de le faire.
eh bien, c'est de la même manière, je veux dire, esquiver les tests unitaires consciemment comme ça dans une application, c'est du même niveau. Je veux dire, de la même manière que tu dois convaincre ton employeur, ton manager que venir au boulot en se lavant les dents, c'est mieux, eh bien, de la même manière, tu dois convaincre ton manager que faire les tests, dégager du temps pour les tests, c'est beaucoup mieux. Alors voilà. C'est vrai que les tests unitaires, en règle générale, c'est d'autant plus pertinent que l'application ou le projet est gros. Mais si tu apprends le dev et que tu développes ta petite application comme ça dans ton coin, tu vois, tout ça, c'est cool. Tu ne perçois peut-être pas tout de suite l'intérêt, la pertinence de passer du temps sur les tests. Mais ton boulot, ton rôle en fait, c'est qu'un jour, tu vas devoir rejoindre une équipe de développeurs, une équipe un peu plus costaud. Et si tu ne maîtrises pas les tests, eh bien, c'est tout simplement foutu. C'est pour ça que je te recommande de toujours penser test, même un tout petit projet, vraiment un tout petit projet, fais au moins un test, histoire qu'il y ait au moins un test. Ça va te forcer à avoir un environnement de test, c'est hyper important. Si tu regardes le CRA, Create React App, ils te fournissent un environnement préconfiguré, etc. Et tu as un test dedans. Tu as tout le temps un test de base parce qu'un développeur qui démarre un projet, on lui met un composant, on lui met une config, on lui met un test. C'est normal, c'est la vie. Donc, par de là, si tu es sur React ou sur d'autres trucs, mais par de là, pense que ton projet doit avoir minimum un test. En réfléchissant comme ça te poussera à faire au moins un test. Et une fois que tu en as un, tu diras, allez, soyons un peu foufou, on va en faire 2, on va en faire 3. Et puis voilà, tu n'as pas besoin forcément d'avoir 10 millions de tests. Il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, mais et au moins cette logique au démarrage de faire au moins 1 ou 2 ou 3 tests. Par la suite, quand tu vas rejoindre une entreprise, bien sûr, tu en feras des tonnes de tests et c'est tout à fait normal. Autre chose, parfois en fait, pense à ce que les tests fonctionnent toujours. On voit des devs qui font un test, c'est cool. J'ai fait mon test, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, c'est génial. Ils partent, ils développent l'application, ils reviennent 6 mois plus tard, NPM test, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, les tests, ça évolue en parallèle de ton code. Donc pense à toujours avoir des tests unitaires, des tests d'intégration, etc. Des tests automatisés en général et d'avoir les tests qui passent toujours en fonction de l'évolution du code. Voilà, donc même si tu n'as pas une couverture de tests extraordinaire, et toujours quelques tests unitaires. Alors voilà, maintenant si tu veux aller plus loin sur les tests automatisés avec JavaScript, cette semaine je réouvre la formation Automated Test Pro. Au programme, les tests unitaires, tests d'intégration, etc. Méthodologie TDD, BDD, intégration continue. Bref, je te mets tous les détails dans le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!